j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous amène avec moi dans les traversées du Marais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Au programme, nous avons des arabesques. Arabesque la plus basse de ma life. Et voilà, à peine un dégagé madame. Oups. Bon, vous avez compris, on va faire du classique. Et pas avec n'importe qui. Du coup, aujourd'hui, il y a une barre de danse classique qui est ouverte à tout le monde et gratuite sur un pont à Paris. Et c'est trop chouette parce que la personne qui donne ce cours, c'est pas moins que The Master, Wayne Byers, qui est à mes yeux vraiment le pédagogue en classique, à mes yeux le meilleur que je n'ai jamais rencontré, même du monde. Voilà, disons les choses. À mon avis, à mon humble avis, mais j'ai pas non plus connu un milliard de professeurs de danse, mais c'est un avis qui est assez partagé parce qu'il a une vision de la danse classique et une façon de travailler que je trouve incroyable, qui est extrêmement intelligente et saine à mes yeux, où il ne critique pas du tout le corps et les critères de beauté de la danse classique, mais qui nous aide à atteindre une technique, à travailler sur notre anatomie, notre énergie. Et je trouve ça juste fantastique parce que du coup, c'est un peu grâce à lui que je re-aime le classique. Avant, je trouvais ça juste chouette. Ensuite on m'a un peu trauma. Et ensuite il y a eu Wayne. J'ai l'impression que c'est un parcours qui est partagé par pas mal de personnes et je sais pas si c'est aussi votre cas, mais en tout cas ça m'arrive assez souvent de prendre ses cours à Paris dès que j'ai l'occasion. Il fait aussi des vidéos sur YouTube et il partage pas mal de choses aussi sur Instagram, donc je vous invite à aller regarder et suivre ce qu'il fait. Il y a des vidéos notamment très techniques sur les pirouettes, le coup de pied, etc. que je regardais quand j'étais un peu plus petite sur YouTube et que je vous conseille fortement parce que ça vous montrera un petit peu la façon qu'il a de travailler, voir si un jour vous êtes à Paris, vous avez l'occasion, ou même il donne des stages aussi parfois ailleurs en France. Ce début de vidéo c'est un peu pour le saucer comme ça, mais vraiment je trouve que c'est un prof incroyable. Je suis trop contente, il fait archi beau alors que j'avais vraiment peur qu'il fasse pas beau, comme il a fait des températures un peu improbables. J'ai ressorti mes pulls, mon manteau, mais là il fait bon, donc j'ai hâte. À la vôtre. Donc comme j'ai eu une semaine qui était particulièrement longue et que j'ai vraiment juste envie de rester chez moi à rien faire de tout mon dimanche, je pensais que j'allais faire que la barre, mais au final je crois que je suis assez motivée et j'ai écrit un petit programme des choses que je pourrais faire et que j'ai envie de faire aujourd'hui. En soi, ce type d'événement, c'est des choses qui arrivent assez souvent quand même à Paris, d'avoir des choses gratuites comme ça, des événements souvent axés sur la danse, le cirque, le spectacle vivant, en tout cas ce qui me concerne, mais il y a vraiment de tout. Là par exemple bientôt il y a un truc sur le design aussi dans tout Paris. Bref, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, mais pas que à Paris c'est juste décuplé. Mais par exemple quand j'habitais à Toulouse, et ben il y avait énormément de choses qui se passaient aussi gratuitement et je suis pas trop du type à vouloir absolument tout faire parce que sinon c'est juste tu meurs tellement il y a tellement de choses à faire, c'est impossible. J'essaye juste de faire des choses qui peuvent me plaire et de continuer d'aller vers l'inconnu parce que même si je sais pas si ça va être bien, bah il y a des chances quand même que ce soit sympa. Et en tout cas il n'y a qu'une seule façon de savoir si ça va être sympa ou pas, c'est d'y aller. Et c'est pas la première fois qu'on parle de ça en vidéo, mais c'est aussi le sujet d'un spectacle d'un copain que je trouve incroyable. Et je vous mettrai les liens s'ils font des tournées en barre d'infos. Et dont le sujet c'est aussi de prendre justement le risque que ça se passe bien. J'ai vraiment l'impression que c'est une clé du bonheur et des opportunités, de justement continuer à fouiller, chercher, prendre ces moments là et essayer d'aller les vivre tout simplement en fait. Et je sais des fois qu'en grandissant c'est un peu difficile parfois entre la vie quotidienne, les tâches ménagères, le travail, etc. Tous les trucs un peu relous mais nécessaires qui font qu'on a quand même de la liberté, parce que mine de rien quand on était enfant on n'avait pas tout ça à faire, mais on pouvait pas aller faire tout ce qu'on voulait quand on voulait. Des fois c'est difficile de caler des opportunités de trucs qu'on sait pas si ça va être bien ou pas, de choses vraiment dans l'aléatoire ou dans le nouveau et dans l'inconnu. Mais je pense que c'est aussi ça qui fait que notre vie elle continue d'être étonnante et pimentée et un peu intéressante, parce que justement il y a des choses qui sont extrêmement nouvelles. Et en vrai là si vous voyez cette vidéo et que vous vous dites allez je me déterre et je vais faire des trucs nouveaux, prenez l'opportunité parce que franchement là il y a plein de choses qui arrivent, il y a les journées du patrimoine, il y a des événements, des festivals, il y a plein de trucs vraiment chouettes qui arrivent avec très souvent des choses gratuites qui se cachent entre les failles de tout ça. Je vous partage tout ça sur mon compte Instagram le plus possible, j'essaie de vous mettre un peu toutes les choses qui se passent que vous pouvez aller faire, alors plutôt sur Paris actuellement, mais si c'est des événements où vous prenez le courage et le temps d'y aller et qu'on se rencontre, n'hésitez pas à venir faire un coucou à chaque fois, vous êtes trop respectueux, c'est trop un plaisir de vous rencontrer et j'aime trop découvrir qui vous êtes, c'est trop chouette. Fini mon café, je mets une tenue dans laquelle je me sens bien pour aller danser et on y va. C'est une bibliothèque qu'on peut visiter aujourd'hui. Je pense les autres jours aussi.
Donc là on est devant le carreau du temple et il y a un marathon de danse. Beaucoup d'incompréhension de ma part sur le programme et notamment je pensais qu'on allait pouvoir danser, se rejoindre au marathon, etc. Et pareil pour l'atelier, j'avais pas compris l'endroit, donc c'est pas grave. Je sais, j'ai fait le programme hier donc c'est un peu juste, mais c'est pas trop grave parce que là je suis déjà un peu fatiguée parce que cette barre au soleil ça a été quelque chose quand même. Ah, vous êtes à contre-jour, pardon. Ça a été beaucoup de sudation, n'est-ce pas? Mais je trouve ça fou de faire des initiatives aussi chouettes et gratuites pour tout le monde dans Paris et qu'il y a un peu de la danse partout. Pendant la barre, j'ai rencontré un homme genre d'une quarantaine, cinquantaine d'années je pense qui disait qu'il avait fait un stage de danse contemporaine à Lyon et qu'il avait trop envie de continuer. Et du coup, j'ai essayé de lui conseiller des lieux où vous pouvez aller danser. Et là, du coup, j'ai trouvé ça trop chouette et motivant de sa part de se tenter à la barre classique, même si il me disait en effet c'est tout un vocabulaire. Donc il y avait beaucoup de gens chouettes. J'ai rencontré deux jeunes filles aussi qui étaient dans un conservatoire et donc qui sont extrêmement déterminées et qui dansaient magnifiquement bien, qui m'ont permis de comprendre un peu parce que j'étais assez perdue sur les pas de danse. Mais ça c'est à chaque fois. Je suis très mauvaise pour ça en classique. Après je me dis, je pense que je suis peut-être pas si mauvaise et que si on m'avait pas dit que c'était du classique et qu'on me présentait ça comme un autre exercice dans un autre contexte, je me dévaloriserais peut-être moins d'avance et peut-être du coup que je réussirais mieux certains exos tout simplement, parce que là vraiment je me dis d'avance non, rond de jambe, non, fouetté, non, grand battement, non, alors que peut-être que oui en fait. Je sais pas s'il y en a qui sont dans le même cas que moi. Et là du coup ça tombe hyper bien parce qu'il y a une galerie d'art sur le chemin dans laquelle m'attend un livre que j'avais commandé. Donc trop pratique, trop contente. Je vais le récupérer de ce pas. Your misery, I put good dick all in my kidneys. This smart gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'm in your shit if you send for me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bon. A priori je me suis encore trompée de chemin, mais là j'ai super mal au pied. Je voulais vous faire un petit débrief, mais en vrai il y a moyen que j'ai chopé une petite insolation, pas un truc de fou mais assez pour que je sois un peu KO. Bon là rapidement j'ai envie juste de dire que je suis trop contente d'y être allée, d'avoir osé et de continuer à faire ce genre de trucs. Des fois je me dis mais meuf, ça fait des années genre que j'ai fait ma première barre comme ça.
Bah c'est toujours intéressant, franchement c'est toujours chouette. Je trouve que c'était trop une bonne idée, une bonne initiative de ma part d'y aller. Et je trouve que ce qui est fou, c'est quand tu te balades à Paris, mais je pense, enfin non pas je pense, j'en suis sûre, c'est pareil dans plein d'autres villes. Tu trouves toujours des nouvelles choses, des nouveaux coins, des nouvelles rues incroyables. Je suis tombée sur des rues que je trouve trop belles, que j'ai trop envie de montrer à des gens que j'aime. Et ouais, je trouve que c'était trop une belle journée. On a eu trop de chance d'avoir du soleil, même si maintenant il tape un peu sur la tête et je pense que je suis pas la seule. Après je crois qu'on a largement dépassé l'heure, que ça va pas du tout durer une demi-heure si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a eu le temps de comprendre, d'organiser et tout. Et quand j'ai regardé mon téléphone, il devait être un truc comme... Non mais c'est pas possible. En vrai je sais pas combien de temps ça a duré, mais je crois que ça va pas durer une demi-heure. Et puis j'ai pas de regrets pour le reste, même si je suis un peu déçue de mon organisation sur le coup. J'ai mal regardé les choses, mais c'est pas grave. J'ai fait ça un peu en dernière minute et j'étais hyper contente quand même de découvrir ce que j'ai découvert. La librairie aussi que je trouve trop chouette. Je vous parle comme ça, comme si on était en appel FaceTime quoi. Mais c'était un peu le truc de ma journée. J'ai eu un appel de personnes que j'aime énormément, qui sont trop importantes dans ma vie, et ça m'a fait tellement du bien. Donc c'est votre signe d'appeler quelqu'un que vous aimez, qui est important pour vous, avec qui vous pouvez discuter pendant un bon moment. Ou bien on est là tous les deux à discuter, mais moi j'entends pas trop ce que vous me dites. Qu'est-ce que vous dites? En vrai par contre je dis ça, mais je suis trop heureuse d'avoir de vos retours en message, en commentaire. Même que ce soit privé ou quoi, je suis trop heureuse d'avoir des retours de votre part. C'est vraiment ce qui je pense me motive encore à continuer. À chaque fois je me dis oui, mais la dernière fois il y a eu un commentaire comme ça qui a dit ça et genre c'était trop bien. Et c'est vraiment le truc dont je parle à mes proches en appel, en mode ah mais il y a eu un commentaire qui disait ça, etc. Vraiment cœur sur vous, vous êtes trop chouette. Sincèrement merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me dire si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas en commentaire ou par message, ça me fait trop plaisir, vraiment. Vous aimez ce plan, mais c'est souvent plutôt ça quand on en appelle. Un angle très flat. Bonne soirée.